Bali et ses vagues de rêve, l'une des destinations phares du surf tourisme, l'Indonésie n'est bien sûr pas le seul endroit au monde à jouir de cette invasion de surfeurs, mais l'île est une magnifique porte d'entrée pour cette enquête sur l'adéquation entre le surf et le tourisme. Ça fait 40 ans que Bali est devenu un point qui ne peut être évité par les surfeurs. Les surfeurs du monde entier viennent au moins une fois dans leur vie à Bali. C'est-à-dire que tout le monde va en Indonésie. Tout le monde va en Indonésie, mais tous les niveaux de surf. Hein. Je pense que la plupart des gens qui viennent du Brésil viennent ici pour les vagues, mais aussi pour faire du tourisme, car c'est un merveilleux endroit pour les vacances. Il y a beaucoup de très beaux hôtels, de magnifiques plages et des vagues fantastiques. Avant 1995, il fallait marcher depuis Uluwatu Temple 2 km. Ça prenait 35 minutes. Donc bien sûr, il y avait beaucoup moins de gens qui venaient jusqu'ici. Maintenant, nous avons une grande route. Et souvent, les gens doivent être là très tôt le matin, à 6 heures. Si le surf a en quelques décennies changé littéralement la face de l'Indonésie, d'autres spots sont également atteints par cette mutation. Et ce ne sont pas simplement les vagues qui déferlent sur la plage, mais une foule compacte internationale. C'est le cas notamment à Peniche au Portugal depuis l'installation du Rip Curl Pro et de toute la médiatisation qui entoure ce type d'événement. Avec la compétition qui est arrivée à Peniche, les choses ont beaucoup évolué. Chaque année après le championnat, les retombées sont impressionnantes et c'est dû à pas mal de choses. Le webcast, par exemple, si vous le regardez en live, vous pouvez découvrir les images qui montrent notre pays et c'est diffusé partout dans le monde. Ça montre notre vie, nos villes, la qualité de nos vagues, nos services, les gens, ça montre tout. Et ça fait une pub incroyable. C'est pas simplement ici à Peniche que ça rapporte, mais partout dans le pays. L'idée d'un endroit idyllique pour le surf attire aussi beaucoup de gens, même s'ils ne surfent pas. Ils pensent, ok, ça doit être beau, avec de belles plages et de la bonne nourriture, donc je veux aussi aller au Portugal et à Peniche pour voir ce qui se passe là-bas. Donc on a beaucoup de surfeurs qui viennent, mais aussi beaucoup de gens qui sont attirés par cette image et la réputation qu'a le surf. Quand on est arrivé ici en 2010, c'est simple, il n'y avait pas un chat. Et sur la plage, et pas beaucoup plus en ville d'ailleurs. Maintenant, les grosses journées, on ne peut même pas conduire sa voiture, la police bloque la route, il y a des milliers de personnes. Franchement, ça fait une énorme évolution. Le point commun à toutes ces destinations, c'est leur potentiel. Un cadre de vie sympa, une météo propice et surtout des bonnes conditions de surf quasi toute l'année. Le Maroc en est un parfait exemple, comme ici, à Tarazout, à 15 km au nord d'Agadir, où le chanteur-surfeur Tom Frager a décidé d'y installer son Free Surf Camp. C'est un gîte touristique qui fait à la fois donc comme un petit hôtel et qui fait en même temps école de surf. On reçoit des surfeurs du monde entier qui veulent venir surfer au soleil pendant l'hiver pour faire un petit break. Et c'est vrai que le Maroc, pour ça, c'est super parce que c'est pas loin, c'est pas cher, c'est très dépaysant. Tarazout, comme on dit, c'est la Mecque du surf du Maroc. C'est le village, normalement, il y avait les surfeurs qui venaient depuis les années 60, depuis l'époque des hippies. C'est là où s'installer, c'est là où il y avait les meilleurs spots de la région. En hiver, c'est plein de surfeurs. C'est plein à craquer. L'année dernière, on avait fait une semaine de surf avec mon conjoint à Osgore.
Et là, on souhaitait un peu de dépaysement, avoir beaucoup moins de monde sur les vagues et puis aussi avoir un budget un peu plus abordable que sur la côte landaise. Je pense que le surf est une belle cartouche à jouer pour le Maroc, parce qu'il y a un super potentiel. Encore une fois, les gens sont hyper chaleureux, hyper accueillants. C'est un pays qui est stable politiquement. Donc voilà, niveau sécurité, c'est top. Et donc je pense que oui, le Maroc a tout intérêt à développer, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a beaucoup de surf camps qui se montent justement. Et en effet, il n'y a plus de doute, le mot est passé, vu l'infrastructure touristique que s'apprête à accueillir la baie de Tarazout d'ici à 2020. 615 hectares sur 4,5 km de plage, plus de 12 000 lits et un gros surf camp. Pas sûr que dans ces conditions, on vienne encore à Tarazout simplement pour la douceur de vivre.